À ceux qui nous demandent notre avis sur la Bible BJC et sur Chorakwetu, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Question posée par un internaute. Bonjour, je souhaiterais connaître votre opinion concernant la Bible BJC. Est-il juste de sortir cette Bible alors que la Bible officielle suffit, ou alors est-ce une nouvelle tendance pour attirer les gens vers un gourou que serait Chorakwetu? Réponse, lecture. 1 Jean 4 verset 1. Mes bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent comme étant du monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute point. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. 1. Dieu parle-t-il à ses enfants ou pas? Concernant la Bible BJC, ne serait-il pas meilleur que vous demandiez vous-même son avis à Dieu plutôt qu'à nous sur cette question? Le fait est que Chorakwetu a déclaré que c'est Dieu lui-même qui lui a demandé de faire cette révision de la Bible, qui a été réalisée à partir de la version Martin, et qu'il n'a pas décidé de réaliser ce travail tout seul et de sa propre initiative, mais qu'il l'a entrepris en étant soumis à Dieu et qu'il l'a ensuite réalisé en étant inspiré et assisté par le Saint-Esprit. Voilà pour ce qu'il a lui-même déclaré. Maintenant, considérez et cherchez à analyser votre propre réaction devant cette situation. Si c'est exact que Dieu a mandaté M. Kwetu pour faire ce travail, ne risquez-vous pas d'offenser Dieu en discréditant cette Bible BJC? Et si ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de faire ce travail, n'y a-t-il pas des signes qui montrent et qui démontrent à un chrétien que Dieu n'est pas dans cette révision? Dieu ne serait-il pas capable lui-même de vous indiquer que cette révision est dans ce cas une imposture, si c'en est bien une? La vérité est que oui, Dieu parle à ses vrais enfants et qu'il ne les laisse pas dans le doute. 1 Jean 4 verset 13. À ceci nous connaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, parce qu'il nous a donné de son esprit. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu et cru en la charité que Dieu a pour nous. Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu et Dieu en lui. 2. Un chrétien questionne-t-il les hommes? Il faut arrêter de vouloir se croire plus intelligent que Dieu et de s'estimer capable de juger de tout sans pour autant se soumettre préalablement à Dieu. Réfléchissons. Celui qui est soumis à Dieu n'est-il pas habité et inspiré par le Saint-Esprit? C'est bien ce qu'enseigne la Bible, n'est-ce pas? Or, si l'Esprit de Dieu habite en toi, comment se fait-il que l'Esprit de Dieu ne te parle pas, ne te révèle pas si Chorakwetu est un frère chrétien ou bien si c'est un faux chrétien, un gourou comme vous dites? L'Esprit de Dieu parle-t-il oui ou non au chrétien dans lequel il habite? La réponse est oui. Alors si c'est oui, il faut arrêter de demander à des hommes leur avis, tandis que le Saint-Esprit est là pour nous enseigner directement en nous, vous comprenez? En clair, ce que nous voulons dire, c'est que celui qui doute révèle par là qu'il est aveugle, puisqu'il doute. Et s'il est aveugle, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Sinon, il ne serait pas aveugle, mais il recevrait la lumière, c'est-à-dire la révélation du Saint-Esprit qui habite en lui. Luc 6, verset 39, il leur disait aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous les deux dans la fosse? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. 3. S'humilier devant Dieu afin de recevoir l'Esprit de Dieu. Nous vous conseillons de vous humilier devant Dieu, de chercher à vous soumettre à lui, à sa volonté et à sa souveraineté, et de faire ceci avec toute la sincérité et l'honnêteté d'un enfant. Et dans ce cas, la Bible déclare que Dieu se révèle à celui qui cherche Dieu, car il est écrit ceci. Matthieu 7, verset 7. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Ainsi, lorsque Dieu aura répondu à votre prière de révélation, après que vous vous soyez humilié devant lui, Dieu fera sa demeure en vous. Vous serez alors devenu un véritable chrétien, et non plus seulement quelqu'un qui adhère au message de la Bible et qui souhaite bénéficier du salut proposé par Dieu. Et à partir de ce moment-là, comme l'Esprit de Dieu viendra faire sa demeure en vous, vous serez alors capable de juger au sujet de toute chose, car l'Esprit de Dieu vous révélera toute chose. Vous comprenez? Autrement dit, vous serez capable de voir, de distinguer et de discerner les fruits qui caractérisent la véritable nature de chaque personne, à savoir si ces personnes sont de Dieu ou pas. Car ce sont les signes que Dieu nous a révélés dans Matthieu 7, verset 20. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en habit de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi, tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni le mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Amen.